Et début de tournage, sachez-le, la mort du malade imaginaire. Et salut la compagnie et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sachez-le, la version courte des épisodes d'Allez savoir. J'espère que tout va bien dans vos chaumières. Aujourd'hui au programme, nous allons nous attarder sur un homme français que vous avez tous lu, enfin j'espère, et qui a vécu du temps de ce fameux roi Louis XIV que nous avons évoqué la semaine dernière. Ah je sais, Jean de La Fontaine. Il n'y a point de pire sourd que ceux qui ne veulent pas entendre. Ah bah souvent on entend mal ce qu'on croit bien comprendre, Tu étais à ça de trouver, mais apparemment le titre de l'épisode n'a pas été suffisant pour t'aider, ni la ta... Bref, bien sûr, nous allons parler de Jean-Baptiste Poquelin. Tout comme le roi Soleil, il y a quelques mythes et légendes concernant l'artiste qui a été Molière. Le comédien s'éteint sur scène devant une foule venue en nombre, voir le dramaturge français. Le rideau s'abaisse sur ce grand homme lors de la... dernière représentation qu'il donne, tel un preux chevalier qui meurt avec honneur sur le champ de bataille. Une belle fin poétique pour ce comédien. Malheureusement, la réalité est quelque peu différente, et nous allons vous la raconter. Avant d'attaquer la fin de vie de Molière, faisons un bref résumé de sa vie. Jean-Baptiste Poquelin naquit en janvier 1622. Il est le fils du tapissier du roi Louis XIII. À 18 ans, il va devenir avocat, suite à des études de droit. Mais très rapidement, il va rencontrer des comédiens ainsi que Madeleine Béjart, qui dirige une troupe. Au grand désespoir de son père, il abandonne son métier, ainsi que son potentiel futur poste de tapissier du roi, afin de devenir comédien. Il choisit à ce moment-là un pseudonyme, Molière. C'est Madeleine Béjart qui va tout lui apprendre. Cependant, en 1645, la faillite disloque la petite troupe de théâtre. Molière va même terminer en prison quelques semaines à cause de quelques dettes. Madeleine Béjart et lui vont finalement retrouver une troupe et faire des tournées partout en France. La petite troupe va un jour se rapprocher de Paris en jouant à Rouen. Le frère de Molière ainsi que Corneille viendront les voir. Le comédien jouit d'une belle notoriété en tant qu'acteur et obtient même la protection de Philippe d'Orléans, le frère du roi. Il va finir par se produire même devant le roi et obtiendra sa protection. Plus tard, grâce à sa pièce du Docteur Amoureux, il fait rire aux éclats le roi et son assemblée. Ainsi débute enfin sa carrière. Cependant, quelques pièces connaîtront quelques scandales, comme c'est le cas de Tartuffe, qui fut d'abord interdit par l'église et le roi. Puis Louis XIV va réautoriser la pièce un petit peu plus tard. Bref. D'ailleurs, le roi devint le parrain du premier enfant de Molière. Molière, pour information, était en couple avec la fameuse Madeleine Béjart, puis l'a quittée pour se mettre en couple avec Armande Béjart, qui était, selon les sources, soit la fille, soit la sœur de Madeleine Béjart. Autant vous dire que ça a dû causer à la cour du roi. Molière aura 3 enfants avec Armande, dont 2 mourront assez jeunes. La fille qui survécut mourra malheureusement sans enfant. Ainsi, Molière n'a point de descendance. À partir de 1666-1667, l'homme semble souffrir d'une certaine maladie pulmonaire qui est nommée à l'époque fluxion de poitrine. Cependant, l'homme étant de bonne constitution, personne ne s'inquiète vraiment. Il va subir un régime lacté pour soigner ses quintes de toux, et ses maux ne semblent pas très visibles ni trop d'ailleurs lui nuire. Selon sa femme Armande, l'homme n'est pas malade car il mange bien, dort bien, et que la seule maladie dont il souffre, c'est l'hypocondrie, c'est-à-dire des troubles hypocondriaques. C'est ce qui donna l'idée à Molière d'écrire une pièce intitulée « Le malade imaginaire ». À 51 ans, le 17 février 1673, Molière joue pour la 4e fois sur scène sa pièce du malade imaginaire. Cependant, il est très fatigué, son état de santé inquiète. Mais le comédien ne veut pas annuler la représentation de la pièce, car il ne veut pas porter préjudice aux 50 ouvriers qui travaillent pour lui. La représentation commence et l'homme peine à jouer correctement quand soudainement, à la fin de l'acte 3, il est pris d'un malaise qu'il tente de dissimuler. Il fut même pris de convulsions. L'homme tenta de se ressaisir et la pièce continua, mais une bonne partie de l'audience comprit que le comédien n'allait pas bien. Une fois la pièce terminée, il fut transporté chez lui. Son état s'aggrava quand il se mit à cracher du sang. Il demanda qu'on aille chercher son épouse ainsi qu'un curé, car en effet, être comédien à l'époque, c'est être un hérétique aux yeux de l'église française, au vu du mode de vie des gens de cette profession. Molière veut mourir en bon chrétien et souhaite donc abjurer avant sa mort. Malheureusement, il crache de plus en plus de sang, et aux alentours de 10h du soir, il meurt étouffé dans son sang. Sa femme trouvera un curé, mais ils arriveront trop tard. Molière meurt ainsi chez lui entouré de 2 bonnes sœurs. Vu qu'il n'a pas abjuré, l'église veut le mettre dans une fosse commune, mais sa femme Armande
va envoyer une petite requête au roi qui, lui, va exiger qu'il ne soit pas mis, comme tous les comédiens, dans une fosse commune, mais qu'il soit inhumé dans un cimetière des non-baptisés. L'archevêque de Bari acceptera, mais demande qu'il n'y ait aucune pompe. Ainsi, de nuit, sans aucune cérémonie, Molière est inhumé. Son cercueil sera porté par ses amis, La Fontaine, Boileau, Chapelle et Vignard. Depuis, son corps a été déplacé et se trouve au cimetière du Père-Lachaise. Mais alors la question, cette fluxion de poitrine, c'était quoi? Je sais pas pourquoi, mais ça pue le poison cette histoire quand même. Alors certains contemporains de l'époque évoquaient déjà une mort mystérieuse, et ils ont donc logiquement fait l'hypothèse complotiste d'un empoisonnement, ce qui est fort peu probable au vu des symptômes dont souffrait Molière. Cela ressemble plutôt à une tuberculose pulmonaire. Qu'il ait joué ou non ce soir-là, la tuberculose l'aurait emporté assez rapidement vu son état. Et sur cette tragique fin quelque peu différente de la légende, merci à vous de nous avoir suivis. Et si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus, ou de pouces rouges, je ne vous en empêche pas, mais c'est vrai que je préfère le bleu. Dans la vraie vie, je préfère le rouge, mais sur YouTube, je préfère le bleu. Bref, n'oubliez pas non plus les commentaires, les partages, de vous abonner et de cliquer sur la cloche. Merci. Je viens de me rendre compte que j'avais pas compris en fait. J'ai toujours cru que Molière était mort sur scène, mais le fleuve, pas l'estrade. Bon bah j'aurais appris un truc, hein. Bon bah oui, on me fait signe qu'il faut qu'on coupe, donc merci à vous. Fin de tournage.